Mais c'est un assassinat. Le ministre Atangandji, qui est un ami du quartier, parce qu'il a habité dans le quartier d'Anissé et Kane. Il savait que Anissé était gravement malade. Et une fois, il est venu lui rendre visite au CHU, où il était aux urgences. Donc, il savait pertinemment qu'en privant Anissé de tous ses appareils respiratoires, il le condamnait définitivement à mort, sans jugement. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'y a plus eu de procès, il y a eu la mort. Donc vous dites que le régime de Biya a tué. Mais bien sûr, il a tué. Il savait ça. Anissé devait être tout au plus en résidence surveillée. Mais de l'amener de Douala la nuit, là, à Yaoundé, il a failli mourir. Donc, on est avec des assassins qui, en connaissance de cause, ont décidé de finir avec Anissé. Et c'est ce qui s'est passé quand ils ont vu qu'il avait des problèmes respiratoires. Ils se sont dit, bon, on n'aura même pas besoin de l'assassiner, il faut qu'on lui coupe le robinet, et il est parti. Et c'est ce qui est arrivé. En venant le chercher, l'extraire de l'infirmerie. Oui, sans ses appareils. Et pourquoi il ne les avait pas? Parce qu'à la fin, l'avocat Méli était allé réclamer ses appareils qui étaient restés dans la voiture d'Anissé, garés devant la brigade du port, brigade de gendarmerie du port. Le colonel a refusé de lui remettre ses appareils. Et on est venu lui remettre les appareils en catimini. Et Anissé a dit, je ne peux pas les prendre parce que je ne sais pas si on ne les a pas trafiqués. Parce que à ce moment-là, tu branches, mais tu ne sais pas quel poison ils ont mis dans l'appareil. Il a demandé une expertise pour qu'il puisse s'en servir. Voilà l'histoire d'Anissé. Voilà l'histoire de sa mort, téléguidée par Etoudi. Et ils en porteront toutes les conséquences, justement, d'avoir tué Anissé de cette manière, en déclenchant une détresse respiratoire. Ils savent ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait, et c'est fini. Kwanza Media, au commencement.